Nous allons lire 3 passages pour commencer et ensuite vous verrez un diaporama avec quelques parties pour vous aider à retenir quelques points sur lesquels, je le crois, le Seigneur pourrait parler ce matin ou vous interpeller. Le titre du message est le suivant, l'équilibre spirituel, et nous allons en parler ce matin. L'auteur de l'Ecclésiaste dira qu'il y a un temps pour tout. Donc ces 3 premiers textes que nous allons lire ensemble reflètent très bien cette dimension et cette notion d'équilibre. Parce que le mot n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas parce que le mot n'est pas dans la Bible que ces principes sous-jacents n'y sont pas. Les principes d'équilibre sont dans la parole de Dieu et le Seigneur nous invite ce matin à regarder tous ces textes. Il y en a énormément et nous voyons ici celui-ci. On pourrait prendre plusieurs éléments. Par exemple, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais nous savons que la parole de Dieu nous enseigne, et le Seigneur nous l'a enseigné lui-même, l'apôtre Paul au travers de ses lettres, et on le voit déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr en filigrane avec plusieurs textes qui nous montraient que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il est Trinité, triunité. Pourtant le mot Trinité n'est pas forcément dans la Bible. Et on peut prendre aussi les mêmes exemples d'un point de vue négatif. Quand vous prenez les œuvres de la chair, l'apôtre Paul ne détaille pas toutes les œuvres de la chair. Alors il en donne une liste, quand même déjà assez pas mal détaillée, mais par exemple, l'apôtre Paul n'a pas cité le mot drogue. Et dans la Bible, vous ne l'avez pas. Par contre, il est parlé des œuvres de la chair. Il est parlé du fait d'être esclave de quelque chose. Donc il y a certains mots qui ne sont pas dans la Bible, mais le principe sous-jacent nous donne un positionnement clair par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Il y a donc un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Question d'équilibre. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, pas pour tuer les gens. Mais il y a peut-être des mauvaises racines à tuer, n'est-ce pas? Et il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre justement des murailles dans nos vies, mais un temps pour bâtir et construire, spirituellement et ensemble, l'œuvre de Dieu avec la grâce du Seigneur. Un temps pour pleurer, parce que Jésus lui-même, devant le tombeau de Lazare, a pleuré. C'est le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Et quand on souffre, je crois qu'il faut apprendre à arrêter ces paroles toutes faites. Ne pleure pas. C'est facile à dire. Moi, je dirais, tu souffres, pleure. Au contraire. Parce que si Dieu a créé les larmes, c'est justement pour nous aider à exprimer une souffrance et même à la répandre devant lui. C'est pourquoi David dira dans le psaume 6, « Je m'épuise à force de gémir. J'ai le visage usé par le chagrin. Chaque jour, mon lit est arrosé de mes larmes et ma couche est arrosée, baignée de mes pleurs. Mais toi, tu entends la voix de mes larmes. » Dieu entend la voix de tes larmes. Et des fois, on a besoin de pleurer, mais en fait, c'est plus libérateur si ces pleurs sont des pleurs qui nous amènent à répandre notre cœur devant le Seigneur. Il y a un temps pour pleurer, et puis il y a un temps aussi pour rire et se réjouir. N'est-ce pas aussi l'enseignement de la parole de Dieu au niveau de l'Église, du corps de Christ? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est l'équilibre. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et on pense à David face à Goliath, une pierre qui a terrassé un géant et qui a donné une grande victoire dans la foi parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel, son Dieu, mais un temps aussi pour ramasser les pierres parce que pour la lancer, il a dû aussi la ramasser. Et lorsqu'on bâtit une maison, lorsqu'on construit, il faut ramasser les pierres avant de pouvoir aussi construire. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a une solitude subie qui est un isolement et qui crée de la souffrance qui n'est pas voulue de Dieu, lorsqu'on s'isole des autres, lorsqu'on refuse le contact. Mais il y a une solitude choisie qui plaît à Dieu, qui nous fait du bien, celle de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Matthieu chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui te voit te le rendra.
Et on a besoin de ces moments comme Jésus qui le matin parfois s'échappait, il le cherchait. Mais où es-tu, Jésus? Il était parti dans un lieu désert à l'écart pour prier. C'était une solitude choisie, une bonne solitude, une solitude qui allait lui permettre de développer sa relation avec Dieu, son intimité, d'entendre sa voix, de connaître sa volonté et donc de lui donner des forces pour la journée. Il y a des moments où il faut savoir dire stop au bruit, au téléphone, aux gens, à la musique, à tout ce qu'il y a autour de nous, fermer la porte de toutes les entrées qui pourraient nous distraire de la présence de Dieu. Il y a même un temps, par rapport aux autres, où il est bon de se mettre de côté, être dans cette solitude choisie pour réfléchir, pour analyser, pour méditer. Tiens, là, il y a eu un heurt, un différend, une dispute, une discorde, un désaccord, une incompréhension. Je ne continue pas ma vie à 100 à l'heure, à tout faire et n'importe quoi, être dans la tâche. J'ai besoin de m'arrêter, de me retirer, de demander au Seigneur de me montrer, de réfléchir pourquoi ça s'est passé ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle solution, Seigneur, tu peux me donner? Il y a un temps pour tout. Et on peut continuer la liste et vous voyez qu'elle est longue. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Quelqu'un me dira un temps pour perdre? Oui, parce que Jésus l'avait dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Puis il y a un temps quand même pour garder, car la parole de Dieu nous l'enseigne, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut garder le trésor que le Seigneur a mis dans notre cœur. Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt de la parole. Donc il y a un temps pour ouvrir des portes, ouvrir la porte de mon cœur au Seigneur. Et il y a un temps pour fermer la porte à l'ennemi qui frappe pour entrer, à la méchanceté et au péché qui voudrait s'infiltrer. Je veux fermer la porte. Il y a un temps pour tout. On va passer au texte suivant, qui est une lettre merveilleuse de l'apôtre Paul aussi aux Éphésiens, et qui nous parle aussi d'équilibre, même au niveau des ministères. Vous voyez, Dieu a donné à l'Église comme apôtres, donc les uns, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc il y a un équilibre dans l'enseignement. Et bien ici, vous avez plusieurs ministères. Nous prêchons différemment parce que chacun a sa personnalité, chacun cherche la face de Dieu. Mais je pense que le fait qu'il y ait une diversité apporte aussi cet enrichissement et cet équilibre. Et on a besoin d'équilibre pour aller de l'avant. Et c'est en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ça veut dire sa croissance, construire, bâtir avec Dieu. Et pour cela, Dieu a donné un équilibre aussi dans l'enrichissement des ministères et dans l'enseignement de sa parole, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc vous voyez, tout à l'heure, Frédéric, dans l'annonce, a parlé d'unité, et je crois que c'était une belle image pour le piano. Moi non plus, je n'arriverai pas à le soulever tout seul. Et je crois que, eh bien, effectivement, c'est intéressant de voir. De la même manière, voyez l'annonce, vous allez dire, mais pourquoi le pasteur, il nous parle maintenant de l'annonce de la randonnée? Mais c'est ça aussi l'équilibre spirituel, mes frères et sœurs. C'est de comprendre qu'une randonnée, ça fait partie en fait de la vie de l'Église. Et la vie de l'Église, ce n'est pas simplement parler en langage spirituel, ce qui pourrait faire croire aux gens que nous sommes très spirituels quand nous ne parlons qu'en langage spirituel. Mais être spirituel, c'est être équilibré. Et il faut qu'il y ait des temps de rassemblement pour prier et des temps de rassemblement pour parler, des temps de rassemblement pour écouter, des temps de balade pour apprendre à se connaître. C'est ça aussi l'équilibre. Des temps où nous sommes enseignés et des temps de culte où nous adorons Dieu, des temps où nous intercédons dans la prière et des temps où nous évangélisons. Un équilibre. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Ça ne vous fait pas penser au déséquilibre, ça? Afin que nous ne soyons pas déséquilibrés, emportés à tout vent de doctrine. Une fois on me dit ça, j'y vais. Puis après, j'entends une nouvelle doctrine, puis j'y vais. Non, je suis stable, solidement enraciné dans l'enseignement de la parole.
et pas emportés à tout vent de nouvelles doctrines, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, la charité, nous croissions ensemble à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quelle dimension d'équilibre! Le corps, 2 bras, 2 jambes. Et si j'en ai qu'une, hop, je suis vite en déséquilibre. 2 yeux, 2 oreilles, une seule bouche, tiens, ça m'interpelle. Peut-être qu'il faudrait écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Un corps équilibré, et Dieu parle, voyez, du corps de Christ, de l'Église. Ça veut dire que l'équilibre, c'est aussi d'avoir des enfants, mais aussi des personnes âgées, des nourrissons, mais aussi des familles, des personnes seules, c'est vrai, il y en a dans l'Église, mais l'ensemble forme un assemblage où chacun a sa part, sa place, sa valeur aux yeux de Dieu. Peut-être ce matin, quelqu'un se dit, moi je suis transparent, je suis anonyme, je n'ai pas de valeur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais que peu faire. Mais Dieu te dit que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que le plus petit des membres du corps a toute son importance, il fait partie de l'ensemble qui donne un équilibre. Chacun a reçu des dons différents, et en les mettant à profit pour l'œuvre de Dieu, ça donne un équilibre. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Puis un dernier texte, voilà, qui va s'afficher maintenant et qui concerne ce que Jésus nous a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses dont vous avez besoin dans le quotidien. Et vous savez que dans le contexte, Jésus parle du manger, du boire. Alors certains s'inquiètent, et la phrase phare de ce chapitre 6 de Matthieu, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Et c'est tellement important. Et l'homme est tellement enclin à s'inquiéter, et je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, temps contemporains, c'est de plus en plus vrai. Et le Seigneur le savait. Alors qu'a-t-il fait? Il a insisté, relisez Matthieu 6, surligné toutes les fois où Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Du lendemain, « Ne vous inquiétez donc pas de ceci, de cela ». Et vous allez voir que le Seigneur le répète, comme pour créer une insistance et que ça s'imprime dans nos cœurs et que ça ne parte pas. Ne vous inquiétez pas pour le boire, pour le manger, pour le logement, pour le travail. C'est vrai, des fois on est dans la difficulté. Et le péché, ce n'est pas d'avoir une inquiétude qui traverse nos cœurs. Le péché, c'est d'y demeurer et de se nourrir de cette inquiétude et de tomber dans le doute. Mais par la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, sa présence dans ma vie, j'ai la possibilité de vaincre cette inquiétude. Elle vient, et aussitôt elle vient, au nom de Jésus, je la terrasse. Je prends autorité, je dis, je ne m'inquiéterai de rien. Seigneur, je veux te faire confiance, je te remets cette inquiétude. Mais c'est sûr que si on ne remet pas cette inquiétude au Seigneur, on ne s'en débarrassera pas. Voilà. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Mais par contre, vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. Et moi, je ne veux pas je veux pas qu'il y ait sur ma tête le nid des oiseaux. Et de la même manière, vous ne pourrez pas empêcher les pensées, les inquiétudes de venir. Elles viendront, mais vous avez la possibilité de les rejeter, de prendre autorité, de les terrasser et de les remettre au Seigneur en lui faisant confiance. Ne vous inquiétez de rien. Et voyez, ça c'est déjà une clé dans ce verset. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît? Dans ce verset, c'est déjà une clé que Dieu nous donne, parce que, bien sûr, rechercher l'équilibre, c'est une chose, mais comment arriver à un équilibre dans nos vies, parfois chargées, mouvementées, où un imprévu arrive, ou parfois un problème de santé, vous n'avez rien demandé, et là, dans votre famille, il y a un souci qui fait que vous devez vous rendre disponible jour et nuit pendant des semaines, et vous allez dire, mais là, je perds de suite mon équilibre et je n'ai rien demandé. C'est vrai. Et on a déjà quand même une clé qui vient, c'est pour ça qu'on y reviendra, mais que je veux dès maintenant qu'elle s'imprime dans nos cœurs, et ce verset, « Ne vous inquiétez de rien, cherchez premièrement le royaume des cieux. » Sa justice, cherchez Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, il vous le donnera. Ne vous inquiétez pas même pour le lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Si à chaque jour suffit sa peine, ne prends pas la peine de demain sur tes épaules. Sinon, tu vas porter double charge. Oui, on sait ce qui peut se passer, on sait ce qui va se passer, on anticipe, on programme, on projette, mais je dois refuser la peine de venir s'alourdir et se multiplier sur mes épaules. Comment ? En me confiant dans le Seigneur et en le cherchant premièrement. Parce que de toute façon, on fait parfois des projets et ça ne se passe pas du tout comme on y avait pensé. Et si on réfléchit bien, on se dit, mais pourquoi je me suis tant inquiété pour quelque chose qui ne s'est jamais passé en fait ? Et le Seigneur dit, parce que justement, il fallait me faire confiance et réaliser, vivre surtout ce verset qui dit, à chaque jour suffit sa peine. L'équilibre spirituel, regardez le diaporama. Alors c'est en fait toute une série que je voudrais partager avec vous parce qu'il y a tant à dire dessus. Et ce matin, c'est presque plus comme une introduction et une orientation de certaines choses, de certains principes que le Seigneur nous donne et que je voudrais partager avec vous. Et après, on aura le temps, dans les mois et les années à venir, si Dieu le veut, d'aller plus en profondeur. Quand je dis ça, c'est parce qu'on ne va pas faire une série là pendant 2 mois sur l'équilibre spirituel, mais en fait, de temps en temps, on y reviendra. Parce que je crois que c'est régulièrement qu'on a besoin d'y revenir, de refaire un bilan, de refaire le point, de dire « Seigneur, aide-moi parce que ma vie, elle n'est pas forcément équilibrée ». On va voir pourquoi on parle de cela et en quoi il y a des enjeux fondamentaux à rechercher l'équilibre spirituel. La première chose et le premier grand point, c'est que Dieu est un Dieu d'équilibre. Or, dans Matthieu 5, il le dira justement, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, être parfait comme Dieu, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est accessible ? Mais je crois que si on ne peut pas être à 100% tout le temps parfait ici-bas, nous pouvons tendre vers la perfection. Mais la perfection est un équilibre. Et rechercher l'équilibre, c'est quelque part rechercher la perfection. J'ai donc besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous voyons que Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est déjà important que ce soit ancré, enraciné dans nos cœurs, dans nos pensées, dans vraiment nos âmes, la nature de Dieu et savoir qui il est. Dieu est un Dieu plein d'équilibre. Dieu le Père, plein d'équilibre. Dans sa nature, n'est-ce pas ? Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est miséricordieux, mais Dieu est saint. Dieu est parfait, Dieu est l'équilibre parfait. Il est infiniment grand et pourtant, il est si proche de nous. Jésus a dit, je suis avec toi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est à nos côtés et en même temps, par le Saint-Esprit, il vit en nous. Il a créé les cieux des cieux et ils ne peuvent le contenir. Et en même temps, il a créé les petits grains de sable. Et plus encore, tout ce qui nous est invisible. Dieu est omnipotent, il peut tout, mais il ne fera pas ce qu'il nous demande à nous de faire. Dieu est omniprésent, il est partout, mais il se tient loin du péché. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Dieu est omniscient, il sait tout, et en même temps il nous laisse le libre choix, le libre arbitre. Il est souverain. Il contrôle tout, il contrôle l'univers, il maîtrise toutes choses, il est au-dessus de tout, mais en même temps, il me donne la liberté d'agir. J'ai mon libre arbitre et je reste responsable de mes propres choix. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est un Dieu illimité et en même temps, 3 en 1, triunité. Dieu est inexplicable, sinon il ne serait pas Dieu. Mais en même temps, il s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Et il s'est rendu accessible afin que nous soyons sauvés, nous appelant même enfants de Dieu et frères de Jésus-Christ. Sa parole est parfaitement équilibrée. Aux Colossiens, aux Éphésiens aussi, dans une autre mesure, il dira « Soyez enracinés dans la foi, enracinés dans l'amour » aux Éphésiens. Et en même temps, il nous demande d'être en mouvement. C'est l'équilibre parfait. D'ailleurs, il dira aux Thessaloniciens, marchez de progrès en
en progrès. Donc enraciné en lui, mais toujours en mouvement. Le Seigneur nous montre dans sa parole que même l'inspiration des Écritures a été faite dans un équilibre extraordinaire. Il y a l'Ancien Testament, mais il y a aussi le Nouveau, il y a l'Ancienne Alliance, il y a la Nouvelle Alliance, il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et qui ont tous un point de vue différent, mais qui donnent un équilibre extraordinaire et une vision finalement précise de qui est Jésus-Christ. Les lettres aussi de l'apôtre Paul sont parfaitement équilibrées. Les lettres du Nouveau Testament avec 5 auteurs différents qui donnent une perception, une orientation particulière. Paul insiste sur l'assemblée, mais Pierre insiste sur notre responsabilité et Jean insiste sur l'amour. Il y a vraiment un équilibre parfait dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, verset 26, Jésus dira « Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. » Certains ont dit « Mais pourquoi il dit qu'on doit être comme des serpents ?» Mais c'est juste pour nous parler d'équilibre. On doit être simples comme des enfants, mais pas naïfs. Voyez ? Et on doit avoir cet équilibre que l'on retrouve dans tant et tant de versets. Je pense par exemple à Paul aux Romains. Il dira aussi « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » Eh oui. La bonté de Dieu, David dira dans les psaumes, elle s'élève jusqu'aux cieux. Oui. Mais la sévérité aussi de Dieu. Dieu est parfaitement équilibré. La sévérité, ce n'est pas la dureté, hein? C'est la sévérité. C'est en lien avec la justice, à ce qui est juste. Vous savez, vous avez par exemple un élève qui revient, il n'est pas très enchanté, il dit « Oh, le professeur m'a mis simplement 12 sur 20 en mathématiques, pourtant j'avais travaillé. » D'accord, tu avais travaillé. Maintenant, montre-moi ta copie. Et puis on compte les points et ça correspond à 12 sur 20. Et lui, il le trouve sévère. Non, en fait, il est juste. Juste. Le professeur a mis le nombre de points qui correspondait à la copie qui a été rendue. Ce n'est pas qu'il est dur, c'est qu'il est juste. Oui, il aurait pu rajouter 1 point pour la présentation. Alors il est sévère, il est juste. La sévérité de Dieu, elle est toujours dans la justice. Quand Dieu nous reprend, c'est par amour et il ne se trompe jamais. Et c'est important de comprendre cela. Parce qu'aussi dans notre enseignement, dans notre lecture biblique, dans notre recherche spirituelle, on a besoin de comprendre cet enseignement équilibré. Pourquoi ? Parce que naturellement, notre chair n'aime pas l'équilibre. Donc elle va chercher le déséquilibre. Donc quelqu'un qui a tendance à être dans le jugement, il ne va écouter que des prédications sur le jugement. Il va dire, voyez, j'ai raison, Dieu le dit. Mais le problème, c'est que si je ne prends qu'une partie de la vérité, je tombe dans l'erreur. N'est-ce pas ce que le diable a fait ? Dans le jardin d'Éden, à Adam et Ève, il leur a dit une partie de la vérité, mais une partie de mensonge. Et le mélange, ça fait un gros mensonge bien dissimulé. Une goutte de poison dans un grand vase d'eau, ça rend le vase totalement empoisonné. Vous le buvez et vous êtes malade. Et il est important, voyez, de comprendre que parfois, et d'autres personnes, je prends l'inverse, eh bien, sont très libéraux, très libéralistes, et ils disent, oui, mais la grâce et la liberté, quitte à faire ce qu'on veut, alors ils n'écoutent que des prédications à l'eau de rose, et ça leur convient. Ils disent, mais voyez, c'est écrit, voyez, ils le prêchent. Oui, mais c'est mon choix qui n'est pas assez équilibré. Ça veut dire que quelqu'un qui a cette tendance-là, et nous devons spirituellement apprendre à nous connaître et être vrai devant Dieu. Et savoir dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai un petit peu cette tendance de dureté avec les autres. Peut-être qu'il y a une souffrance à guérir là. Mais si j'ai cette tendance, alors je dois accepter que parfois le Seigneur me reprenne et m'amène à comprendre des enseignements qui vont parler de grâce pour m'aider à la comprendre et la vivre. Et si quelqu'un sait qu'il a une tendance à tout banaliser, à être léger, à excuser son péché, à s'excuser de tout ce qu'il fait, même quand il n'est pas du tout dans la volonté de Dieu, il doit accepter des messages où parfois Dieu le reprend, le secoue et le saisit. Parce que ma chair va avoir tendance à aller vers ce que j'aime, ce qui me rassure, ce qui me fait plaisir. Seigneur, aide-nous
à rechercher l'équilibre, car tu es un Dieu parfaitement équilibré. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, mais la vérité. La vérité, mais la grâce. Dieu est un Dieu d'amour, mais l'amour, ce n'est pas le sentimentalisme. Dieu est un Dieu juste, mais la justice de Dieu, ce n'est pas la dureté et le manque de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu nous montres de qui tu es. Alors Dieu le Père, il faut que j'avance. Les œuvres aussi de Dieu sont parfaites. Sa création est parfaitement équilibrée. Certains parfois se disent « Ah, mais moi j'aurais aimé être blond ou être brun ou être rouquin. » Mais mes frères et sœurs, vous savez, c'est l'ensemble qui crée un équilibre et c'est très bien comme ça. Il y a des blancs, des noirs, des grands, des petits. Les petits voudraient être plus grands, les grands auraient aimé être un peu plus petits. C'est vrai, mais l'ensemble forme ce que Dieu a voulu. Et je dois juste dire comme Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et au-delà de l'apparence, ce qui est important, c'est mon cœur. L'œuvre de Dieu parfaitement équilibrée se voit par sa création. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais quand même, le soleil, cette boule de feu extraordinaire, éloignée de la terre, 150 millions de kilomètres, ça me donne le vertige, moi, personnellement. Sauf que, quand vous regardez bien, et les scientifiques le disent, la température de la Terre est exactement celle qu'il faut pour qu'il y ait la vie. 14 degrés Celsius avec les variations, bien sûr, et autour, il y a des constantes physiques et chimiques qui le permettent. Vous le savez, comme l'effet de serre, les gaz à effet de serre, etc. Bon, en langage simple, si le Soleil était un tout petit peu plus près, eh bien, on grillerait comme des poulets. Et puis, s'il était un peu tout petit peu plus éloigné, on serait des glaçons. Dieu a tout fait parfaitement. Ses œuvres sont parfaites. Dieu le Père est parfait. Et dans sa parole, il est parfait. Et il est parfaitement équilibré dans son enseignement et dans ce qu'il a voulu pour nous. Christ, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Regardez comment Jésus a agi. Il a su répondre à des besoins spontanément, mais il a su attendre le temps de Dieu. Mon heure n'est pas encore venue. 30 ans d'attente avant de faire les miracles que le Père avait choisis et de vivre la mission que le Père avait décidée pour lui. Jésus était capable de parler à des foules entières. Il y avait des milliers de personnes, mais il était capable d'aller voir une personne en cœur à cœur, comme cette femme au puits de Sychar, Jean chapitre 4. Et de lui parler pour la sauver, lui montrer l'amour de Dieu. Il était capable de prendre les enfants dans ses bras, mais d'encourager des personnes âgées. Il s'adressait à des familles et des personnes parfois en bonne santé, mais il était capable d'aller voir le pauvre, le malheureux et de guérir le malade. Il s'adressait aux pauvres, mais il s'adressait aussi aux riches. Il les aimait tous, il ne faisait pas de distinction, mais il avait une parole à propos pour chacun. Jésus, l'exemple parfait. Quand on regarde dans Exode 30, verset 34, je vous cite juste un verset, Dieu avait demandé à Moïse de faire monter vers Dieu un parfum, et pour ce parfum, il fallait choisir des aromates. Et il y a cette précision, ces aromates devaient être choisis, utilisés et mélangés à proportion égale. L'équilibre. Or, celui qui a été le parfum doux et agréable pour le Père, c'est Jésus lui-même. Et il y avait là déjà prophétiquement l'annonce de celui qui, par sa vie offerte en sacrifice, sa vie donnée au Père et sa vie de mission pour accomplir la volonté du Père serait parfait et parfaitement équilibré. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus était parfaitement équilibré. Des temps avec les autres, des temps en solitaire, de solitude, on en a un petit peu parlé. Il savait parler aux religieux, mais il parlait aussi à ses disciples. Il savait s'occuper de sa famille. Il savait aussi s'occuper de ses besoins. Jésus-Christ, l'exemple parfait d'équilibre. Il a su parfois reprendre avec sévérité, comme vous le savez dans cet épisode où il a chassé les vendeurs du temple. Sainte colère, mais puissant amour pour cette femme accusée d'adultère. L'équilibre.
À la croix, quel équilibre. Il donne sa vie pour nous, mais il libère, relâche et proclame le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il meurt, mais il proclame la vie. Il meurt, il donne sa vie, mais il engendre la vie. Il est mort à la croix, mais l'œuvre de la croix n'est pas que la croix, parce qu'il est ressuscité, puissant équilibre. La mort, mais la résurrection, Christ est vainqueur. Le Saint-Esprit est parfaitement équilibré, et c'est important de le comprendre aussi dans notre manière de l'appréhender, de vivre, de le laisser régner et gérer nos vies. Le Saint-Esprit est saint. Il est un esprit de vérité. Il dit la vérité, il nous reprend. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit ou quand on recherche la présence du Saint-Esprit, notre conscience est beaucoup plus aiguisée. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas contre quelqu'un ou quand on a fait quelque chose qu'on ne devait pas, un petit mensonge, un écart, une addiction, où on s'est laissé aller dans une voie qui n'était pas la bonne, on est repris, le Saint-Esprit nous parle, il nous dit la vérité, il ne se cache pas, il ne nous cache pas, mais il nous laisse l'accepter. Il est équilibré. Il est celui qui dit la vérité, mais qui n'est pas là, toujours là pour dénoncer, car il est là aussi pour consoler. Il est le paraclet, le consolateur. Les dons spirituels, ce qu'on appelle souvent, communément dans nos milieux pentecôtistes, les dons spirituels, qu'on peut appeler aussi les charismes, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 aussi, dans des enseignements plus précis. Les dons spirituels sont au nombre de 9. Combien y a-t-il de fruits de l'esprit? 1, mais avec 9 vertus. Il y a un équilibre. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Et c'est là où Dieu nous demande de ne pas pencher d'un côté ou dans un autre et d'être déséquilibré. Dans ma vie spirituelle, je dois rechercher la puissance du Saint-Esprit, l'onction, d'être rempli, de vivre les miracles, de pouvoir aussi voir la gloire de Dieu, les manifestations surnaturelles, mais je dois aussi rechercher à porter le fruit de l'Esprit. Et parfois, certains sont beaucoup dans la puissance, toujours la puissance, le miracle, le surnaturel, ne veulent que ça, mais leur vie ne porte pas le fruit de l'esprit. Ça manque de douceur, ça manque de maîtrise de soi, ça manque de joie, ça manque d'amour. Il manque des qualités du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, vous connaissez, Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la douceur. Et d'autres aussi recherchent cette douceur qui fait du bien, cette maîtrise de soi, gloire à Dieu. Ils portent le fruit, mais ils ont peur du surnaturel et ils s'éloignent des dons et des charismes. Et Dieu dit, mais je suis un Dieu d'équilibre. Je suis un Dieu d'équilibre. Alors, mes frères et sœurs, en fait, il y a 3 parties. Je vais aller vers la fin. On va en voir que 1,5 ce matin, parce que je voudrais déjà être court et concret, mais simplement je vous les énonce. L'équilibre entre l'être et le faire. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est le verbe être. Mais ensuite, il a dit, maintenant que vous êtes, allez par tout le monde et faites des disciples. Parfois, certains ne font que des tâches. Je suis dans le faire, je vais à droite, à gauche, et je ne laisse pas le Saint-Esprit m'aider à être. Un disciple de Christ, c'est déjà quelqu'un qui est, qui a des qualités spirituelles qui se dégagent comme un parfum avant d'être toujours dans l'action. Mais en même temps, quand je recherche cette présence du Saint-Esprit, Dieu me demande de me mettre à l'action. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et il ne fait pas de nous des paresseux. Et peut-être que quelqu'un est aussi dans la procrastination. Le Seigneur ne veut pas te juger, il veut t'aider ce matin. Donc il y a un équilibre entre l'être et le faire. Dieu est un Dieu équilibré, comme il me communique sa nature, il m'invite à être un chrétien équilibré, entre l'être et le faire. Un chrétien équilibré dans ma perception spirituelle. C'est bien de savoir que le diable existe, mais c'est déséquilibré de le voir partout. Et inversement, certains ont peur de le voir partout, donc ils ne le voient plus du tout. Il y a un équilibre. Équilibre dans sa perception spirituelle. Parfois, on confond l'émotionnel et le spirituel. Et certains disent, oui, mais désolé, ce n'est pas ma faute, c'est le Saint-Esprit qui m'a forcé à faire ça ou qui m'a poussé à faire ça. Eh bien non, plus on est rempli de l'Esprit, plus on vit ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Ça veut dire que plus on est rempli de l'esprit, plus on va porter le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Si tu perds la maîtrise de toi et que tu fais quelque chose, soi-disant que l'esprit t'a dit de marcher sur la tête, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas spirituel, c'est charnel en fait, mais déguisé sous un manteau spirituel, et c'est ça qui est dangereux, il faut le déceler. Le Saint-Esprit nous rend équilibrés. Plus on est spirituel, plus on sera équilibré. Tiens, j'aimerais démonter là une idée fausse. Parfois, on entend cette expression, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, « Ah, telle personne, c'est un TTS ». Très, très spirituel, trop spirituel. Ça sous-entend, en fait, il est déséquilibré. À chaque fois qu'on parle avec lui ou avec elle, c'est le Saint-Esprit partout. On parle d'une chaise, on parle d'un repas, le Saint-Esprit ou Dieu et ceci et cela, et tout est spiritualisé. Le problème avec cette expression, c'est qu'elle dévalorise et elle crée un préjudice au Saint-Esprit. Comme si être très, très spirituel serait être très déséquilibré. Alors moi, je vais vous dire, quelqu'un qui n'est pas équilibré, il est charnel. Plus on est rempli de l'esprit, plus on est équilibré. Donc quelqu'un qui est too much, c'est pas qu'il est trop spirituel, c'est qu'il n'est pas assez spirituel. Vous me suivez? Bon, alors je peux passer au point suivant. Dans ma vie, ai-je un équilibre de couple, de famille, avec mes enfants? Jésus l'a dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc il ne s'agit pas de dire, oui, mais c'est pour Dieu. Mais Dieu ne te demande pas d'abandonner tes enfants. Oui, mais c'est pour Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de mettre ton entreprise en difficulté. J'ai prié toute la nuit, je me suis endormi au travail la journée. Eh bien, il valait mieux que tu dormes la nuit et que dans un temps équilibré, tu puisses prier le Seigneur. Mais si tu t'endors au travail, que tu mets ton équipe en difficulté, que tu rends un mauvais témoignage, ce n'était pas spirituel et certainement le Seigneur ne te demandait pas de prier pendant 6 heures dans la nuit. Il faut savoir connaître ses limites et ne pas essayer d'aller plus loin, mais être humble. Être humble. Seigneur, aide-nous. Alors voilà, la participation à la vie d'église, on aura le temps de le voir, la vie de prière personnelle et collective, un équilibre. Les dons spirituels, manifestations dans l'équilibre, ma participation, fidélité, un équilibre. Et puis, quelques mots pour terminer en conclusion. C'est une question de priorité, savoir se placer devant le Seigneur. Et vous avez vu le verset qu'on a lu, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est là que j'ai besoin de revenir aux pieds du Seigneur, de me tenir devant lui, et c'est lui qui va me donner de l'équilibre, et de savoir finalement le mettre en premier pour que toutes les autres choses se mettent en place. C'est d'abord une question de priorité, c'est ensuite une question de saison. Évidemment, quand une maman vient d'avoir un bébé, sa vie va changer. Il y a une saison où le bébé va être dépendant des parents, extrêmement dépendant pendant un temps. Et il faut savoir, c'est pour ça qu'après j'ai mis, c'est une question de sagesse. Il faut savoir discerner ces temps et ces saisons, sans tomber dans la culpabilité, ni tomber dans l'extrême. Pourquoi, mes frères et sœurs, c'est important d'être équilibré? Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Et qu'il nous appelle à être équilibrés, il veut nous transmettre notre nature, et nous ne serons jamais plus efficaces que si nous sommes des enfants de Dieu équilibrés. Dans notre service, dans notre témoignage, nous serons beaucoup plus efficaces parce que nous le laisserons faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que seul Dieu peut faire. Arrête d'essayer de le faire toi, sinon tu tombes dans le déséquilibre. Et inversement, il y a des choses que Dieu nous demande à nous de faire. Arrête d'attendre que Dieu fasse tout. Dis-lui, Seigneur, voici ma vie, sers-toi de moi. C'est pourquoi c'est aussi une question de déséquilibre. Ouh là là, vous allez dire, il nous perd là. Est-ce que c'est paradoxal? Oui, mais c'est un paradoxe spirituel. La marche est une question d'équilibre, mais une question aussi de déséquilibre. Parce que vous ne pouvez pas marcher si vous restez en permanence tout droit. Et quand vous faites un pas, c'est que vous acceptez de vous déséquilibrer sur une jambe. Le défi, c'est en fait une succession de déséquilibres temporaires. Parce que si je reste trop sur une jambe, c'est là que je vais tomber dans le déséquilibre. Mais suivez-moi, on ne peut pas avancer
si on ne fait pas le pas de foi, prise de risque, hop, sur un pas, puis sur un autre. C'est comme ça que les enfants apprennent à marcher. Et de la même manière, avec Dieu, il y a des moments où le Seigneur nous demande ce pas de foi, de dire c'est vrai, ta vie est remplie, ta vie est pleine, tu cours à droite, à gauche, où tu as beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Fais ce pas de me mettre en premier, remettre le Seigneur en premier. Tu vas dire oui, mais ça va me déséquilibrer, j'ai trop de choses à faire. Eh bien, pas de foi. Et en fait, vous allez voir que vous allez non seulement ne pas tomber, mais en plus, vous allez avancer. Et le dernier mot, c'est un témoignage que je vous donne. Ma grand-mère, qui est auprès du Seigneur, maternelle, avait un don. Le don qu'elle avait, c'était d'apprendre aux enfants à faire du vélo. Et elle avait appris à tous mes cousins à faire du vélo, quasiment à tous ses petits-enfants, presque tous. Et puis, une des dernières petites filles, donc ma cousine, Sophia, alors elle était chez sa maman, voilà, et elle n'arrivait pas à apprendre à faire du vélo, et sa maman a dit on va t'envoyer chez mamie. Tout le monde avait essayé de lui donner des conseils, tiens-toi comme ça, regarde de cette manière-là, technique. Personne n'avait réussi, elle avait peur, c'était compliqué pour elle. Alors on l'a envoyée chez mamie. Et puis au bout de quelques heures, allô maman, ça y est, je fais du vélo. Sa maman m'a dit, c'est pas vrai, moi j'ai essayé pendant 3 semaines, je n'ai pas réussi. Alors on a demandé à mamie Gisèle, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as fait? Alors elle leur a expliqué, c'est tout simple, vous lui avez donné trop de conseils. Vous savez, trop de choses dans nos vies, ça nous déséquilibre. Nous, on croit que plus on remplit, plus on va... Non, c'est l'inverse. Il faut revenir à l'essentiel. Deuxièmement, je lui ai dit, arrête de regarder tes pieds. Oui, tes pieds sont jolis, mais arrête de regarder tes pieds. Il fallait qu'elle regarde devant. Et nous, on regarde beaucoup trop nos soucis, nos problèmes, notre vie, mon confort. Et je vais pas ci, et ça va pas là, et j'ai mal à l'oreille, et j'ai mal à la hanche. On se regarde. On ne peut pas être dans l'équilibre quand c'est comme ça. Elle lève les yeux. Alors déjà, elle lui a appris à regarder bien droit devant. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle ne voyait plus ses pieds, mais elle voyait le beau paysage. Ce n'était pas pareil. Mets tes mains. Alors, elle met ses mains bien en équilibre. Et puis ensuite, elle a fait quoi? Elle ne lui a pas dit pédale, parce qu'elle était terrifiée. Elle a accompagné, pas après pas. Et le vélo a commencé à prendre de la vitesse, tout doucement. Et elle a commencé un petit peu à trottiner, parce que mamie Gisèle, elle avait du punch. Et elle a pris de la vitesse, et à un moment donné, sans aller trop vite, elle a lâché sur un petit faux plat. Et hop, elle a fait du vélo. Mamie, ça y est, j'y arrive. Maintenant, je m'arrête comment? Tu freines doucement, et comme elle n'allait pas très vite, elle a freiné, elle a mis un pied par terre. Elle a réussi, elle était heureuse. En fait, c'est le fait de lui avoir donné un peu de vitesse, de l'élan. Mes frères et sœurs, suivez-moi. On ne peut pas être en équilibre si on n'avance plus. Pour trouver l'équilibre en Dieu, il faut avancer avec le Seigneur. Et la vraie question, elle est là. Depuis quand n'as-tu pas fait un pas de plus avec le Seigneur? Depuis quand n'es-tu pas allé plus profondément dans ta vie avec Dieu? Depuis quand n'as-tu pas fait des progrès dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture, dans ta compréhension biblique, dans ta connaissance du Seigneur, dans un des versets peut-être que tu apprends par cœur et que tu connais? Je ne sais pas. Pas se mettre 20 000 priorités et une pression, mais je veux faire des progrès. Si j'avance pas, je ne trouverai pas l'équilibre. Il faut que j'avance dans ma vie avec le Seigneur et c'est lui qui me communique son équilibre pour que nous puissions être de puissants témoins. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide, nous encourage et que nous puissions être des chrétiens équilibrés. Gloire à Dieu. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour ton amour. Merci pour cet équilibre que tu nous montres dans ta parole et ce à quoi tu nous appelles. Cela ne nous empêche pas d'être remplis du Saint-Esprit, mais cela nous ramène à comprendre que l'équilibre, ce n'est pas le compromis, ce n'est pas la tiédeur. Non, loin de là.
mais c'est d'être rempli de toi, c'est de te remettre en premier et ensuite de te laisser guider nos choix et que nous prenions des décisions quant à nos priorités dans nos vies pour revenir à l'essentiel. Seigneur, nous avons besoin juste de toi. Bénis mes frères et sœurs et que nous puissions être à tes yeux une église équilibrée, une église qui communique la vie, que nous puissions être les uns et les autres des témoins fidèles à l'image des premiers disciples dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Soyez bénis. Bon retour à chacune et à chacun.